wa Mala, na jamaa ya Wamushi, jamaa ya Wakora na Koani Alimza. Amrani, na jina la mke wa Amrani aliitwa Yokobedi binti wa Lawi, ambaye alizaliwa kwake Lawi huko Misri. Na huyo Yokobedi akamzaa Amrani, Aruni na Musa na Miriam umbo lao. Jusqu'à combien? 60. Tena kwake Aruni walizaliwa hawa: Nadabu na Abihu na Eleazari na Itamari, 61. Tena Nadabu na Abihu wakafa hapo waliposogeza moto wa kigeni mbele za Bwana. Amen. Amen. Jean chapitre 1. Yohane sura ya kwanza, verset 14. Yohane sura ya kwanza mstari wa 14. Jean chapitre 1, verset 14 jusqu'au verset 16. Yohane sura La Bible dit, et la parole a été faite chair. Neno lilifanywa kuwa mwili, elle a habité parmi nous, na likaishi kati yetu, pleine de grâce na neema et de vérité, na kweli, et nous avons contemplé sa gloire, na tulionja utukufu wake, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ile utukufu sawa vile utukufu wa mwana pekee kutoka kwa Jean Mungu. lui a rendu témoignage, na Yohane alishuhudia, et c'est écrié, na neema ilalamika. c'est celui dont j'ai dit, Ni huyo ambao nasema, celui qui vient après moi m'a précédé, ule mwenye atakuja kisha mimi car il était nilimtangulia, avant moi. kwa sababu alikuwa mbele yangu. Et nous avons tous récit de sa plénitude, Na tulijazwa kwa utele wake, et grâce sur grâce. na kwa neema. Nous pouvons aller encore dans Actes chapitre 15, Matendo ya Mitume, Actes des Apôtres chapitre 15, Matendo ya Mitume sura 15 verset 11. mstari wa 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés Ni kwa de la même neema manière que eux. ya Yesu Kristo tunaamini kama tunaokolewa. Dieu bien-aimé, Bwana Mungu mpendwa, je laisse ce moment de la parole en tes saintes mains. naacha hii muda wa neno mikono mwako. Bénis la lecture de ta parole. Bariki usomi wa neno lako, Prends-moi sous ton contrôle. ni bebe mie unijaze, Et cette église aussi sous ton contrôle. na kanisa pia unijaze. Je chasse tous les esprits de distraction Na fukuza pepo yote ya au kuzubaa. nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Mais c'est Dieu que nous adorons. Mungu peke yake tunamwabudu. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Tunaweza kukaa. Que Dieu vous bénisse. Bwana bariki. Je suis vraiment content d'être au milieu de vous. Niko na furaha kuwa katikati yenu. Je crois que ce n'est pas ma première fois de venir ici. Haina mara yangu ya kwanza kuja hapa. Vous savez, un jour David disait, Unajua siku moja Daudi alisema, je suis dans la joie quand on me dit toujours allons dans la maison de nina furaha wakati waliniambia twende nyumbani mwa Bwana. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus aller à l'église. Leo Bakristo wapendi tena kwenda kanisani. Les chrétiens veulent faire un peu d'argent, Wanapenda kutafuta pesa, avoir un peu de plaisir. kuwa na furaha, Mais pour venir écouter la parole, lakini kwa kuja kusikia neno la Mungu ça devient un peu compliqué, difficile. inakuwa vigumu. Et il commence à nous amener des faits étrangers Banaweza kutuletea vitu vya nje dans les messages. ndani ya ujumbe. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, je ne crois pas qu'une personne peut rester dans la maison, bien à la maison, siamini kama mtu anaweza kubakia et être toujours une bonne personne. na akuwe abakie kuwa mtu Si mzuri. Frère Branham ne le croit pas, Kama ndugu Branham hakuamini, moi non plus je ne le crois na pas. mimi pia siwezi kuamini. C'est pour cela là où nous venons de lire dans Nombre. Frère Jonas, que Dieu vous bénisse pour Amen. l'opportunité.
J'ai combien de minutes, frère Jonas? J'ai 1 heure. Donc, 14h moins 10. Frère, il faut déjà me signaler. Amen. Ok. On bénit le Seigneur pour sa grâce. Dans Nombre, là où nous venons de lire, au verset 57, la Bible nous dit: voici les Lévites dont il fit dénombrer, selon leur famille. De Gershom descend la famille de Gershomites. De Kehat, la famille des Kénatiens. De Merari, la famille des Merarites. Voici les familles de Lévi. La famille de Lévi des Libénites. La famille des Hébronites. La famille des Machénites. La famille des Mouchichites. La famille des Corites. Kehat Ajanda Amram. Le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram Aaron, Moïse et Marie, Moussa na Myriam, leur sœur. Il naquit à Aaron, Nadab et Abihu, Eliazar et Itamar. Nadab et Abihu mourirent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du fait étranger. Depuis hier, ce verset m'a beaucoup vraiment attiré. Je me disais, parce que si vous lisez bien dans la Bible, au verset 60, la Bible dit il naquit à Aaron 4 enfants. Mais Nadab et Abihu, ils ont apporté du fait étranger dans le camp des enfants d'Israël. Autrement dit, devant l'Éternel. Et Dieu les a tués sur les champs. Si vous remarquez bien, ces deux fils ou ces deux enfants, c'était les enfants d'un sacrificateur. Alors souvenez-vous de ce qui s'était passé avec les enfants du prophète Élie. Phiné et Ophni, ils sont allés faire le travail qui n'était pas correct ou juste devant l'Éternel. Ils pensaient que comme leur papa était sacrificateur, ils pouvaient faire ce qu'ils pouvaient faire. Alors Dieu ne laisse pas que quelqu'un puisse quitter les ordres qu'il a établis. Alors c'est tout cela, si vous regardez dans Jean chapitre 1er, là où nous venons de lire, au verset 14, la Bible nous dit: et la parole a été faite chair
Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est là où je tirais le sujet de ma prédication de ce jour. Le thème, j'ai intitulé La grâce. Et sous-thème, j'ai intitulé La grâce de Dieu rejetée. Ou la grâce rejetée. Alors, frère Branham nous dit, bien avant que je puisse arriver là où frère Branham nous dit, écoutez d'abord ce que Jean dit. Il dit, et la parole a été faite chair. Et elle habitait parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage. Et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Écoutez bien. La Bible dit, Jean, quand il avait 6 mois, Marie l'ange est venue la rendre visite. Et l'ange a dit à Marie, tu auras un enfant. Marie dit, comment je dois avoir l'enfant? L'ange lui dit, le Saint-Esprit lui-même, il viendra te couvrir de son ombre. Et l'enfant que tu vas enfanter, tu lui donneras le nom de Jésus-Christ. D'après la prophétie du prophète Isaïe. Alors, pendant qu'Élisabeth avait déjà 6 mois de grossesse, Marie peut-être quelques jours de grossesse, à cause de la joie qu'elle a fait dans son cœur, elle part donner la nouvelle à sa sœur Élisabeth. Elle lui dit, oh Élisabeth, l'ange de Dieu m'a rendu une visite. Et l'ange de Dieu m'a dit que j'aurai un enfant. Un enfant mâle. Et je lui donnerai le nom de Jésus-Christ. Frère Branham dit, quand seulement Marie a prononcé le nom de Jésus-Christ, l'enfant qui était mort dans le sein d'Élisabeth a tressailli de joie. Maintenant, ici, écoutez, la Bible nous dit, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Il était où? Alors si vous amenez votre sagesse humaine, vous allez dire que la Bible nous ment. Mais souvenez-vous, la Bible ne ment jamais. Frère Branham dit, s'il y a un livre qui ne sera jamais modifié, ou qui ne sera jamais modifié, c'est cette Bible. Frère Branham dit, la Bible, c'est Dieu sous forme des Écritures. Alors si vous lisez dans Genèse chapitre 1er, lisons d'abord Genèse chapitre 1er, pour que vous puissiez bien comprendre que cela puisse vraiment entrer. Genèse chapitre 1er, verset 1er. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.
La terre était informe vide. Et il y avait des ténèbres sur la face de la Bible. Frère Laura, s'il vous plaît, ne me retenez pas trop sur la terre. Hein, ne me retenez pas trop sur la terre. Allez avec moi. Okay. Ouais. Parce que si vous m'amenez de cette façon-là, je risque de passer mon temps sans rien dire. Oui, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Donc, c'est pour vous dire que Jean n'a pas menti. La Bible dit qu'au commencement, Dieu, il est devenu chair. Et le même esprit de Dieu là habite maintenant à nous. Pour que vous puissiez connaître, il faut être aussi un homme d'esprit. Parce que si vous n'êtes pas d'esprit, vous n'allez pas comprendre ce qui est d'esprit. C'est pour cela que Jésus-Christ avait dit à Nicodème. Il dit que pour entrer au royaume des cieux, vous devez naître de nouveau. Nicodème lui a dit, comment un homme peut-il naître de nouveau pendant qu'il est vieux? Il doit retourner dans le sein de sa mère. Et pour naître de nouveau, Jésus-Christ lui dit, tu es un docteur venu d'Israël, mais tu ne comprends pas ces choses. Ce qui est né d'esprit est esprit. Et ce qui est né de la chair est de la chair. C'est pour cela, pour comprendre la parole de Dieu, vous devez quitter un peu votre chair, entrer à l'esprit, pour accomplir la prophétie. Il dit que les vrais adorateurs en vérité. Nous n'adorons pas un Dieu de l'imagination. Regardez. Angalia. Frère Branham dit quelque chose. Il dit que si vous faites votre prière, vous fermez les yeux, vous voyez c'est Jésus ici, vous êtes dans l'erreur. Tu es en train de prier comme ça. Tu fermes les yeux. Tu vois c'est Jésus-Christ ici. Tu es dans l'erreur. Frère Branham dit, celui-ci ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, parmi tous les peintres, la seule personne qui a reçu l'image de Jésus-Christ à peu près, c'était le brother Hoffman. Il dit c'est le seul véritable peintre. Il a pu peindre la photo de Jésus-Christ. Dit cette photo, je l'ai dans mon bureau. Il dit pourquoi? Parce que c'est la photo qui ressemble à peu près. J'aimerais que vous puissiez écouter. Mais s'il ressemble à peu près à Jésus-Christ, c'est pourquoi vous la mettez ici. Parce qu'il y a une puissance derrière cette photo. Mais seulement, c'est la photo parmi tous les peintres qui ont dessiné l'image de Jésus-Christ. La personne qui est quand même de la récit, c'était Hoffman. Maintenant, il y a une seule photo qui n'a jamais été dessinée. Mais l'œil mécanique a pris la photo. C'est la photo de Nioué. Et Jésus-Christ, il est l'esprit. Et on l'adore. On l'adore en vérité et en esprit. Frère, mais quand nous serons au ciel, comment nous allons lui voir? C'est pour cela que vous avez besoin d'une personne. Pour que quand vous allez arriver, il puisse vous pointer que voici le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs,
Si Jésus-Christ, il entre maintenant, personne ne va connaître que c'est Jésus-Christ. Frère, ce que tu dis là, tu as pris ça où? Mais lisez la Bible. Jésus-Christ, il est arrivé devant la femme samaritaine. Femme, donne-moi à boire. La femme lui dit, qui es-tu pour me demander de l'eau? Je suis juif. La femme lui dit, moi samaritaine, donnez l'eau à un juif. La femme lui dit, nous n'avons pas de coutume de s'échanger des choses. Frère Branham dit, Jésus-Christ lui dit, femme, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est la personne qui te demande de l'eau, c'est toi-même qui allais lui demander de l'eau. Jésus-Christ en personne, dans la chair humaine, devant une femme qui connaissait la prophétie, qui connaissait les Écritures, n'a pas pu reconnaître Jésus-Christ. Et toi, tu es sûr que tu vas le reconnaître. Amen. La femme regarde Jésus-Christ. Je dis d'ailleurs, le puits est profond. Tu n'as pas quelque chose pour épouser de l'eau. Tu dois prendre de l'eau pour me donner. Jésus-Christ lui dit, va m'appeler ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus-Christ lui dit, tu as dit la vérité. Parce que tu en avais eu 6. Maintenant tu vis avec le 7e. Le 7e aussi que tu es en train de vivre avec lui, ce n'est pas ton mari. La femme regarde, comment tu as reconnu cela? La femme dit, je veux que tu es un prophète. Je veux que tu es un messie. Parce que quand un prophète est en train de démontrer les signes de messie, c'est qu'il est un messie. La femme dit, nos pères nous ont dit que c'est dans ce temps ici que ces choses doivent s'accomplir. Je vois que tu es un messie. Jésus-Christ le regarde et dit, femme, rassure-toi, ce n'est pas sur cette montagne ni en Jérusalem qu'on doit adorer. Jésus-Christ lui dit, car les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité. Et maintenant, si toi tu penses que celui-ci c'est notre Dieu, c'est le Jésus-Christ, si tu adores cet homme, tu dois aller en enfer. Cet homme ici, c'est un prophète de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Jésus-Christ. Quand il est allé au ciel, il a demandé à l'ange, je veux voir Jésus-Christ dans une vision. Je dis bien dans une vision. L'ange lui a dit,